Intéressons-nous maintenant à un cas spécial de suite numérique, la suite arithmétique. Définition. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Donc une suite arithmétique est une suite dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant en lui ajoutant une constante appelée raison, qu'on note R. Mathématiquement, on écrit que un plus 1 égale à un plus R, R étant la raison de la suite. Pourquoi cette formule? C'est très simple. La définition dit chaque terme permet de déduire le suivant en lui ajoutant une constante appelée R. Donc si on prend un terme quelconque, un, et on lui ajoute une constante R, on peut déduire le suivant qui est un plus 1. Donc pour calculer un plus 1, il suffit de rajouter à un R. Et pareil, si je veux calculer un plus 2, on rajoute à un plus 1 R. On écrit un plus 2 égale à un plus 1 plus R. Et ainsi de suite. Donc vous l'avez compris, si je veux passer d'un terme à l'autre, je rajoute R. Donc si je veux passer de un à un plus 1, je rajoute R. Si je veux passer de un plus 1 à un plus 2, je rajoute R, et ainsi de suite. Toujours pour passer d'un terme au suivant, on rajoute la raison R. Maintenant, prenons l'exemple suivant. Donc la suite un définie par un égale à 3n plus 2 pour tout entier naturel. Et montrons maintenant que la suite un est une suite arithmétique. Donc selon la définition, on a dit qu'une suite est arithmétique si on a un plus 1 égale à un plus R, ce qui est équivalent à un plus 1 moins un égale à R. On a juste fait passer un à l'autre côté. Donc un plus 1 moins un égale à R. Une suite est arithmétique si la différence entre deux termes consécutifs est une constante. Appliquons maintenant cette définition à notre exemple. Donc on a un plus 1 égale, donc on remplace petit n par n plus 1, on trouve 3 facteurs de n plus 1 plus 2 égale à 3 fois n plus 3 plus 2 égale à 3n plus 5. Maintenant, on calcule un selon la définition un égale à 3n plus 2, 3n plus 2. Ainsi, un plus 1 moins un égale à 3n plus 5. Donc on remplace un plus 1 par sa valeur, 3n plus 5, moins 3n plus 2. Donc on remplace un par sa valeur qui est 3n plus 2. 3n plus 2 égale à 3n plus 5 moins 3n moins 2. Ici, les 3n s'annulent et on trouve 3. Donc, on a bien montré que un plus 1 moins un égale à une constante 3. 3 est ainsi la raison. Donc, la suite un est une suite arithmétique de raison 3. Parce que on a un plus 1 moins un égale à 3 pour n'importe quel n. Vous voyez que c'est très simple de montrer qu'une suite est arithmétique. Il suffit de calculer un plus 1 moins un et trouver un nombre constant. Et ce nombre sera la raison de la suite. Pour les suites arithmétiques, il y a une propriété très importante. Donc soit une suite arithmétique de raison R, alors on a un égale à up plus n moins p fois R, pour tout n supérieur ou égal à p. Essayons maintenant de démontrer cette relation. On a un est une suite arithmétique de raison R, donc up plus 1 moins up égale à R. On a dit pour les suites arithmétiques, la différence de deux termes consécutifs égale toujours à la raison, R. Donc up plus 1 moins up égale à R. Pareil, up plus 2 moins up plus 1 égale à R. Et on continue jusqu'à un moins, donc le terme précédent, un moins 1 égale à R. Donc on a n moins p égalité. Comment on a fait pour trouver n moins p? Tout simplement, on part de p jusqu'à n moins 1. Donc on a p, p plus 1, p plus 2, jusqu'à n moins 1. Donc le nombre d'éléments, c'est le dernier moins le premier plus 1. Et vous devez apprendre ça par cœur. Le nombre d'éléments allant de p jusqu'à n-1, donc p, p plus 1, p plus 2, n-2, n-1, donc le dernier c'est n-1, on fait toujours le dernier, n-1, moins le premier plus 1. Exemple, si on considère les nombres 4, 5, 6, 7 et 8,
et on cherche le nombre d'éléments. Donc on a dit le dernier élément, 8, moins le premier élément, 4, plus 1. Donc ça donne 8 moins 4, ça fait 4, plus 1, ça donne 5. On s'assure du résultat. Donc combien y a-t-il d'éléments? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le nombre d'éléments, c'est 5. Donc toujours le dernier moins le premier plus 1. Mais il faut faire attention pour que cette formule soit valable. Donc le dernier moins le premier plus 1. Il faut que la différence entre chaque terme et le suivant soit égale à 1. Donc pour passer de 4 à 5, on rajoute 1. On rajoute 1. Donc pour passer de 7 à 8, on rajoute 1. Pareil, pour passer de P à P plus 1, on a rajouté 1. Pour passer de n-2 à n-1, on rajoute 1. Donc n-2 plus 1, ça donne n-1. Le dernier élément, n-1, moins le premier élément qui est P plus 1, égale à n moins P. Donc on voit très bien qu'il y a n moins P égalité. Si on fait maintenant la somme de toutes ces égalités, donc le UP plus 1, ça va se réduire avec UP plus 1. Le UP plus 2, ici, il y aura UP plus 2. Et on continue jusqu'à la fin, où UN-1, elle va s'annuler avec UN-1. Maintenant, il reste à la fin UN moins UP. Donc les deux éléments qui restent, UN et UP, égale à la somme des R. Donc R plus R plus R, combien de fois? N moins P fois. Donc on aura N moins P multiplié par R. Maintenant, si on fait passer UP à l'autre côté, on trouve que UN égale à UP plus N moins P fois R. Donc on a bien démontré la propriété pour les suites arithmétiques. Remarque, donc si on remplace petit p par 0, on trouve que UN égale à U0 plus N fois R. Donc on a fait juste remplacer P ici par 0. Il faut faire attention, cette relation valable juste pour les suites définies sur les entiers naturels, pour lesquels le premier terme c'est U0. On voit maintenant l'importance de cette propriété parce qu'elle nous permet d'avoir la forme explicite de la suite UN. U0, ce sera une constante qu'on connaît, R aussi une constante qu'on connaît, et donc UN est une fonction exclusivement de n. Alors que généralement, on a la forme récurrente de la suite UN. Donc UN plus 1 égale à UN plus R. Et grâce à cette propriété, on a pu passer de la forme récurrente à la forme explicite. Il y a une deuxième propriété pour les suites arithmétiques. Il s'agit de la somme de ces termes. Donc soit UN, une suite arithmétique, on a UK plus 1 plus, et on continue jusqu'à UN, égale à UK. Donc UK étant le premier terme, donc vous voyez UK, c'est le premier terme dans la somme, plus UN, donc UN c'est le dernier terme, donc UK plus UN multiplié par N moins K plus 1. Donc N moins K plus 1 c'est le nombre des termes, donc comme j'ai dit la dernière fois, pour trouver le nombre de termes dans cette somme, donc on fait le dernier indice, donc N, moins K, donc le dernier indice N, moins le premier indice K, donc K plus 1. Donc le dernier moins le premier plus 1. Et on divise le tout par 2. Une petite remarque, quand je dis le nombre des termes, ça veut dire combien y a-t-il de U. Donc on a ici un premier, un deuxième, et plusieurs, d'accord, dans les points, et le dernier. On calcule combien y a-t-il de termes. C'est pour cela qu'on regarde les indices. Ils sont suffisants. Donc on fait le dernier indice moins le premier plus 1. Remarque, on note la somme de UK jusqu'à UN, donc UK plus 1 jusqu'à UN, par sigma de I égale à K jusqu'à N de UI. Encore une fois, je vous conseille de regarder le chapitre 0 qui traite les prérequis. Dans ce chapitre, vous y trouvez l'explication de la notation sigma et pi. Mais donnons quand même une petite explication de la notation. À chaque fois que vous voyez sigma, pensez à la somme. Donc plus, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on somme? On somme des UI. Et le paramètre I, l'indice I, il va de K jusqu'à N. Quand je dis K jusqu'à N, ça veut dire tous les entiers naturels entre K et N. Donc K, K plus 1, K plus 2, et on continue jusqu'à N-1 et N. Tous les entiers naturels compris entre K et N. Donc à chaque fois, I prend une valeur différente. Donc la première valeur que I peut prendre, c'est K. Donc on remplace I par K,
Donc ça va être UK. On a UK, d'accord? Après, I prend la valeur suivante, K plus 1. Donc UK plus 1, plus UK plus 1. Après, I prend une troisième valeur, K plus 2. Donc plus UK plus 2. Et on continue jusqu'à N. Donc plus UN. Maintenant, considérons l'exemple suivant. Calculer la somme S égale à 2 plus 5 plus 8 plus 305. On remarque dans cette somme que pour passer d'un terme au suivant, on rajoute 3. Donc toujours, donc 2 plus 3 égale à 5, 5 plus 3 égale à 8. Donc là, on a des points, donc on imagine que ça va être la même chose. Donc il s'agit d'une suite arithmétique de raison 3. Donc maintenant, on applique la propriété 2. Donc la somme égale au premier élément, donc qui sera 2, plus le dernier élément, 305, multiplié par le nombre des termes et divisé par 2. Donc afin de calculer cette somme, il faut calculer le nombre des termes. Afin de calculer le nombre des termes d'une suite arithmétique, on applique la règle suivante. Donc le dernier élément, 305, moins le premier élément, qui est égal à 2, on divise par la raison, donc la raison c'est 3, parce que pour passer d'un élément à l'autre, on rajoute 3, plus 1. Cette règle est la généralisation de la règle dont on a parlé tout à l'heure, donc n-k plus 1, tout simplement parce que n-k plus 1, on peut l'avoir aussi comme n-k divisé par 1 plus 1. Cette formule et celle-là sont pareilles. Et pourquoi on divise par 1? Parce que dans notre cas, la raison c'est 1. Vous voyez très bien pour les indices, pour passer d'un indice à l'autre, on rajoute 1. Donc k, k plus 1, k plus 2 jusqu'à n. Alors qu'ici, pour passer de 2 à 5, on rajoute 3. Donc on fait le dernier moins le premier, d'accord, divisé par la raison qui est 3, plus 1. Je récapitule, si on cherche le nombre des termes d'une suite arithmétique, toujours la même règle. Le dernier élément moins le premier élément divisé par la raison plus 1. Et dans le cas spécial où la raison égale à 1, dans le cas par exemple de k plus 1 jusqu'à n, donc on rajoute 1, on aura le dernier qui est n moins le premier qui est k divisé par la raison 1 plus 1, on trouve n moins k plus 1. Donc le dernier moins le premier plus 1. Je vous conseille encore une fois de regarder le chapitre 0 dans lequel on explique comment on calcule le nombre des termes. Donc S égale le premier élément qui est 2 plus le dernier élément qui est 305 multiplié par le nombre des termes qui est 102. Donc je vous laisse faire ce calcul. Donc on trouvera 102 divisé par 2 égale à 15 657. Donc vous voyez maintenant comment les suites arithmétiques nous simplifient la vie. Donc on a pu calculer cette somme grâce à cette propriété.